Bienvenue à ce test de la barre de son Hisense AX5120G. Dans cette vidéo, nous allons voir ses caractéristiques, comment la configurer, son rendu sonore, ses qualités et ses défauts. D'après la publicité, c'est une barre de son 5.1.2 de 420 watts. Elle est composée de la barre centrale qui embarque 6 haut-parleurs, 3 pour les voix gauche, centrale et droit, 2 orientés vers le haut et un tweeter central. Elle possède un caisson de basse sans fil et 2 haut-parleurs arrière sans fil également. A noter que cette barre de son se trouve aussi sous la référence Toshiba TS5120A en Russie, et qu'il existe une version 3.1.2 sous la référence AX3120G, c'est la même mais sans les enceintes arrière. Ce produit est sorti en février 2023, on le trouve maintenant en octobre 2024 à moins de 300 €. La barre de son aurait une puissance totale de 420 watts, 120 watts pour le caisson de basse, 240 pour la barre et 60 pour les deux haut-parleurs arrière. La barre supporte le Dolby Digital 5.1 et le Dolby Atmos, ainsi que le DTS et DTS:X, afin de profiter d'un son encore plus immersif grâce aux haut-parleurs orientés vers le haut. Dans la boîte, nous allons trouver le caisson de basse sans fil avec son cordon d'alimentation assez court d'1,40 m, la barre son elle-même qui mesure 6 cm de haut et 9 cm de profondeur, vérifiez que le capteur infrarouge de votre téléviseur n'est pas caché par la barre. Les enceintes arrière sont presque sans fil, il faut un cordon d'alimentation sur une des deux enceintes et un long cordon RCA pour relier les deux enceintes ensemble. On a une petite télécommande infrarouge, des piles et les vis pour fixer la barre ou les enceintes au mur. La barre de son est massive, elle a l'air solide, elle a un look un peu cubique. Le caisson de basse est surdimensionné, il semble un peu trop gros par rapport au son qu'il peut sortir. Les enceintes arrière semblent solides et sont relativement petites. Au niveau des entrées-sorties, la barre comporte une entrée HDMI et une entrée ARC ou e-ARC, une entrée numérique SPDIF, une prise USB pour lire les fichiers audio, une prise jack et le Bluetooth. Normalement, à la première mise en route, le caisson de basse et les enceintes arrière s'appairent toutes seules à la barre. Si la lumière bleue à l'arrière du caisson ou des enceintes clignote lentement, c'est qu'il faut refaire l'appairage avec la barre de son. Pour cela, laissez appuyer le bouton pair à l'arrière du caisson jusqu'à ce que la lumière clignote rapidement. Sur la barre de son, laissez appuyer sur la touche Input de la télécommande jusqu'à l'indication Subwoofer Pairing. Au bout de quelques instants, la lumière bleue va rester fixe. J'ai noté qu'assez régulièrement, le caisson ou les enceintes arrière se déconnectent de la barre pendant quelques secondes. Le message SW-IN s'affiche quelques instants puis le son revient. Peut-être est-ce dû au fait que la barre utilise une fréquence en 2,4 GHz pour communiquer avec le caisson et les enceintes. Il peut y avoir des perturbations avec le Wi-Fi de la maison. A noter que l'entrée optique ne supporte que le PCM, le Dolby Digital 5.1 et le DTS. Pour les autres effets surround, il faut utiliser l'entrée HDMI e-ARC ou HDMI IN. La télécommande permet de modifier les réglages sonores. La touche SIR permet d'activer ou désactiver les enceintes arrière. Les touches basse et treble permettent de modifier les graves et les aigus. À ce propos, par défaut, les basses sont très puissantes, il vaut mieux diminuer leur niveau. Vous pouvez modifier le volume sonore des enceintes arrière en maintenant appuyé la touche SIR. La touche dimmer plus ou moins permet de changer l'affichage de la barre et même de l'éteindre complètement. La touche EQ permet de changer l'ambiance sonore. Vous noterez que la télécommande n'est pas très lisible, c'est une très mauvaise idée d'avoir des écritures gris clair sur un fond gris foncé. La barre de son supporte un grand nombre de formats audio. Dolby Digital, Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS, etc. L'afficheur de la barre vous indique quel est le format actuellement décodé. Voici des exemples où j'ai branché un ordinateur directement sur la barre de son en utilisant l'entrée HDMI. Le Dolby Digital, le Dolby Digital plus Atmos a un peu de mal à être décodé.
Le Dolby True HD est décodé sans problème. Pas de problème non plus pour décoder les formats DTS. J'ai remarqué qu'il y avait un décalage assez important entre l'image et le son. On s'en rend compte si on laisse à la fois les haut-parleurs de la télé et la barre de son, ce qu'il est possible de faire en utilisant l'entrée optique. Là, vous entendez le son direct de la télé, et là, vous entendez le son avec la barre de son. Prenez le temps de les repérer sur Internet pour les voir dessiner et après vous allez les reconnaître très facilement. C'est simple. J'ai pu mesurer un décalage de 50 millisecondes. Habituellement, ce délai est introduit par le traitement sonore de la barre, mais je n'ai pas réussi à le diminuer en modifiant les effets d'égalisation, musique, movie, news, etc. La barre possède une option pour synchroniser le son et l'image, mais il est impossible de réduire ce délai à 0. En dehors de ça, le rendu sonore de la barre est bon, sans plus. Le mode movie est celui qui est le plus naturel et convient à la plupart des sources audio. Les basses sont d'origine un peu trop présentes, il vaut mieux les diminuer en utilisant l'égalisation et en coupant le mode bass boost accessible dans le menu de configuration de la barre. Malheureusement, il est impossible de régler le niveau sonore de chaque voix indépendamment les unes des autres. Vous ne pouvez pas, par exemple, augmenter le niveau de la voix centrale. Vous ne pouvez régler que le niveau du caisson de basse et des enceintes arrière gauche et droite en même temps. Au niveau de la spatialisation, avec des sources sonores en 5.1, les effets arrière sont plutôt bien rendus. Les petits haut-parleurs sans fil font bien leur travail de restitution des ambiances sonores. Par contre, les effets de hauteur normalement restitués avec les sources Atmos ou DTS:X sont quasiment inexistants. Seul le corps central de la barre est censé posséder des haut-parleurs orientés vers le haut, mais leur effet est vraiment minime. D'une manière générale, on n'a pas vraiment l'impression d'être immergé dans une ambiance sonore entièrement en 3 dimensions. Faisons maintenant un bilan des qualités et des défauts de cette barre de son. La barre est d'un très bon niveau de finition, le plastique est solide et de bonne qualité. Le look est moderne. Elle est livrée avec toute la connectique nécessaire, c'est appréciable. Elle est très facile à installer et trouve sa place naturellement devant une télé. Une fois que vous avez trouvé les réglages sonores qui vous conviennent, le son est plutôt correct sans être exceptionnel. Les basses sont présentes, les voix sont claires, l'ensemble est plutôt bien équilibré. Cela convient très bien pour regarder la télé ou des films en 5.1. Par contre, avec des sources Atmos, l'effet comme au cinéma n'est pas vraiment là. L'afficheur de la barre, bien qu'assez grand et lumineux, n'affiche que 5 caractères, les textes sont parfois tronqués. Il y a aussi des problèmes récurrents avec cette barre. Le caisson ou les enceintes arrière se déconnectent régulièrement pendant une seconde. Parfois, la barre ne commute pas automatiquement sur la bonne entrée audio, ou bien elle se rallume toute seule. La navigation dans le menu est difficile à cause de l'afficheur et de la télécommande illisible. Actuellement, aucune mise à jour de firmware n'est disponible chez Hisense pour corriger ces bugs. Mais pour 300 €, je dirais que c'est tout de même un bon rapport qualité-prix.